Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le candidat du RDR Tchangi à la présidentielle second tour du 21 février 2021, Mahaman Ousmane, a, à travers son avocat, déposé une requête de rétractation à la Cour constitutionnelle pour contester les résultats définitifs proclamés. Son avocat, Maître Lirwana Abdraman, était face à la presse hier lundi pour expliquer davantage cette requête. On l'écoute. La mission de contrôler les élections, de leur transparence et leur sincérité, c'est défini par la Constitution qui est allée au-delà de la règle du droit pour toucher les acteurs du processus électoral de leur conscience. La notion de la transparence et de la sincérité, elle est très élastique et plus vaste que les règles du droit énoncées par le code électoral, parce qu'elle va dans un élan du perfectionnement de la mémoire et de l'esprit des acteurs dans le cadre de la gestion de la question électorale. C'est au-delà des règles. Ça va jusqu'à la question de l'éducation, de la conscience et de la moralité, qui sont des éléments du perfectionnement de l'individu dans sa conscience. Donc, nous avons un arsenal complet qui puisse d'ailleurs nous permettre d'avoir des bonnes élections. Mais malheureusement, toute cette logistique juridique a été mal utilisée. Parce que le jeu n'a pas été clair, il n'a pas été franc. Et si on peut corriger, il faut corriger. Parce que, je vous dis, toute chose où on a fait des coups bas, on a fait des magouilles, ça ne va pas tenir. Toujours Dieu va faire en sorte qu'on trouvera quelque chose qui va gâter ça. Mais si c'est bien fait, de bonne foi, c'est bien fait. Même s'il y a des erreurs, Dieu va arranger, ça va passer. Mais cette fois-ci, rien que ce que la Cour a fait là, elle prend le code électoral pour appliquer les délais courts et coincer les candidats qu'on veut coincer, et on prend une loi caduque avec la largesse des délais pour appliquer aux candidats qu'on veut. Ça, c'est pas normal. Mais la Cour a fait ça. Si elle s'est trompée, il faut qu'elle se ravise. Hein. Parce que je vous ai dit, du 9 de la date où on lui a noté, où il a amené son mémoire. Donc du 9 au 16, ça fait plus de 5 jours. Délai défini ici par l'article 106 du Code électoral. C'est vrai que cette loi est caduque qui prévoit 7 jours. Mais même là, elle a plus de 7 jours. Donc vous voyez, ça j'ai compris. J'ai compris ce que la Cour a fait. J'ai compris. Et tout le monde doit comprendre qu'il y a eu du bara-bara. Donc, le bara-bara là, c'est pas bon. La rétractation est pendante. Et nous attendons de la Cour. Et c'est là où je vais en finir. La rétractation a été annexée une demande de surseoir à toute activité que nous entendons parler de l'investiture du soi-disant quelconque candidat. Non, la Cour, nous avons fait une demande qu'elle prenne par décision d'une ordonnance. Parce que, même pas par ordonnance, le président de la Cour, il prend même des circulaires pour arranger les délais. La dernière fois, au premier tour, il a pris une circulaire pour dire de ne pas amener les requêtes pour les élections législatives jusqu'à ce qu'il traite les élections présidentielles. Or, les délais sont les délais déterminés par le code électoral. Ce n'est pas parce que les élections sont jumelées qu'il va différer le traitement d'autres. Non, les délais sont fixés. Et c'est ça qui a été fait. Donc, nous avons demandé à la Cour de prendre une mesure conservatoire, d'urgence, au fin d'ordonner de surseoir à toute activité d'investiture jusqu'à ce que le contentieux soit vidé au fond. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse de la diaspora CAP 2021 ACC, FRC et alliés.
Le mardi 23 février 2021, la Commission électorale nationale indépendante CENI proclamait les résultats globaux provisoires de l'élection présidentielle second tour qui donnait gagnant le candidat Mohamed Bazoum en dépit des irrégularités relevées par les délégués de l'opposition dans plusieurs bureaux de vote. La CAP 2021, ACC, FRC et alliés condamnent les graves dysfonctionnements, la partialité manifeste et coupable dont a fait preuve la Cour constitutionnelle. La diaspora CAP 2021, ACC, FRC et alliés saluent et soutiennent le mot d'ordre de son Excellence Mahaman Ousmane, à savoir la demande de à toutes les structures de la CAP 2021, ACC, FRC et alliés, à tous les citoyens nigériens épris de paix et de justice, d'organiser des marches citoyennes et pacifiques sur toute l'étendue du territoire national à partir du 30 mars 2021. Ces manifestations seront poursuivies sans arrêt jusqu'à la reconnaissance des vrais résultats sortis des urnes consacrant la victoire du changement. La libération sans condition de tous les prisonniers politiques arbitrairement détenus et particulièrement celle de l'autorité morale du Modène F.A. Lumana Africa, M. Hamma Amadou, du général à la retraite Moumouni Bourema, de M. Seydou Tahirou, de M. Abdou Maman Lokoko, de Mme Koubra El Haj Sabou, de Mme Oumma Hassan Baraou, de M. Mustafa Issoufa et de tous les autres Nigériens injustement détenus. Face à l'insécurité grandissante, la diaspora CAP 2021, ACC, FRC et alliés condamne fermement les différentes attaques terroristes perpétrées contre des civils innocents, présente ses sincères condoléances aux familles, aux proches des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Fait à Ottawa le 29 mars 2021. C'était donc le communiqué de presse de la diaspora CAP 2021, ACC, FRC et alliés. La suite de cette édition, le WACF a été à l'honneur hier lundi 29 mars 2021 à Niamey avec d'abord l'inauguration du campus universitaire Abdallah bin Abdulaziz Al Saoud qui est le fruit du WACF du défunt roi saoudien et le lancement dans l'après-midi toujours du lundi de l'instrument de la finance sociale, solidarité islamique au service du développement au Niger. Ce dernier constitue le WACF aux ayants droit des forces de défense et de sécurité tombées au théâtre d'opération. Le résumé avec Adamou Soumana et Sadou Dumi. Cette cérémonie solennelle se veut celle de l'inauguration du campus universitaire du roi Abdallah bin Abdelaziz Al Saoud, un campus destiné aux étudiantes de l'université islamique au Niger. Un cadre agréable pour l'apprentissage académique des étudiantes issues des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, vivement loué par les différents intervenants à cette cérémonie riche en adresses. Occasion pour le président de la République de distinguer toutes les personnalités ayant œuvré pour l'aboutissement de ce campus et sa tour commerciale WACF, notamment le roi Abdallah élevé à titre posthume à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du Niger. En marge de cette inauguration suivie d'une visite guidée, le chef de l'État n'a pas manqué de placer son mot relativement à l'avènement de cette importante institution universitaire. C'est une contribution forte au développement du système éducatif et en particulier au développement de l'enseignement supérieur. Surtout en ce qui concerne la scolarisation des jeunes filles. Vous savez, dans l'objectif du développement du capital humain, la jeune fille occupe une place particulière dans le programme, dans nos efforts de développement du capital humain. Ce qui va dans le sens de la réalisation d'un autre objectif, qui est un objectif central pour l'avenir du Niger, l'objectif relatif à la transition démographique. Parce que pour réaliser cette transition démographique que nous appelons de nos voeux, il faut maintenir les jeunes filles à l'école le plus longtemps possible. Cela est extrêmement important. Il faut attacher à la question de la maîtrise de la croissance démographique la même importance que la croissance économique. C'est pour cela qu'il faut jamais perdre de vue ces deux objectifs, croissance économique
croissance démographique. C'est les deux ensemble qui permettront de réduire la pauvreté. C'est les deux ensemble qui permettront au Niger d'avoir une forte classe moyenne. Quant à la présente rencontre tenue au centre de conférence Mahatma Gandhi avec à sa tête le chef du gouvernement, elle marque le lancement officiel du premier fonds WACF public au profit des ayants droit des agents des forces de défense et de sécurité. Une cérémonie qui a vu la signature d'un partenariat entre la haute autorité du WACF et différents partenaires au rang desquels la Fondation internationale de bienfaisance, en vue d'une sécurisation des moyens de vie des familles des FDS décédés, disparus en service commandé ou devenus invalides des suites de blessures survenues sur le champ d'opération. Les familles de ces braves soldats sont ainsi à l'honneur à travers le WACF. La mission de ce fonds WACF et d'apporter une assistance sociale additionnelle aux familles des personnes qui ont donné de leur vie pour préserver toutes les autres. Le service du WACF vient pour ce projet en complément de l'accompagnement psychologique déjà assuré au profit des familles ciblées, telles les allocations familiales, l'accès aux dispositifs du droit commun et des services déjà prévus par les forces armées et les autres instruments d'assistance sociale en matière de protection, de soutien matériel et moral des veuves et des enfants adoptés par la nation. La mission est donc lourde sur nous et nous prions chaque jour, depuis que le président a décidé de créer ce fonds. J'ai introduit dans mes prières personnelles une prière au FDS, parce que notre réussite, ce n'est pas dans la pérennité de ce fonds. Notre réussite se trouve dans la fin de ce fonds. La représentante des veuves des FDS a, au nom de l'ensemble des familles des victimes, salué cette marque d'attention à leur égard. Par ma voix, toutes les veuves, parents et orphelins de FDS tombés sur le champ d'honneur vous remercient pour tous les efforts que vous ne cessiez de nous apporter. Nous en sommes reconnaissants et nous souhaitons que cela soit continuel. Connaissant vos qualités, nous sommes toujours confiants que nos préoccupations se tiennent à cœur. Nos remerciements vont à l'endroit de Madame la ministre de WACF pour son soutien moral et financier à notre groupement des FDS. Nous réitérons toute notre gratitude à cette brave dame qui nous assiste sans relâche dans l'accomplissement de nos tâches. Le lancement de la foire patriote des veuves des FDS tombées sur les théâtres d'opération par le Premier ministre a mis fin à cette cérémonie. Chers concitoyens, soutenons et encourageons ces braves entrepreneuses. L'équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre Birji Rafini est en fin de mandat. Occasion pour le chef de gouvernement de faire le bilan de 10 années de mise en œuvre du programme de Renaissance. C'était ce mardi à Radisson Blu en présence des membres du gouvernement. Le compte rendu avec Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. C'est globalement un bilan très satisfaisant de 10 ans de gestion que le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Rafini, a présenté ce matin. 10 ans donc de mise en œuvre du programme de Renaissance qui a fait l'objet d'une projection. Un bilan axé sur 3 volets, à savoir la performance globale de mise en œuvre du programme, l'évolution de la situation économique et l'analyse des principales réalisations et résultats par axe du programme. Nous avons en effet enregistré des succès, même si nous avons connu des défis qui ont parfois fait obstacle à notre action. Je dois souligner que si nous avons réalisé des progrès remarquables dans la gestion des affaires publiques, largement développés dans ce document, c'est grâce à la vision et au leadership du président de la République, Issoufou Mahamadou, à l'engagement du gouvernement et à l'adhésion des Nigériens au programme de Renaissance. Un pays se construit dans la durée. Il se construit par petites touches et avec tous les fils et les filles du pays. Avec les petites touches que nous avons ensemble réalisées, le Niger,
notre cher pays est assurément sur la rampe de l'émergence. Ce rapport bilan sera sans doute une mémoire décennale et une source pérenne d'informations sur l'action gouvernementale, une expérience vécue qui pourrait être capitalisée et servir utilement à l'avenir. En plus des explications données par le chef du gouvernement, Brigitte Raffini, les autres membres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, ont également apporté d'amples précisions sur les différentes questions posées par les journalistes sur les 10 ans de gestion des autorités de la 7e République. Le débat sur le volet recettes avait occulté le volet dépenses. C'était l'année où on avait mis en œuvre la réforme sur le budget programme. Réforme qui consistait à passer d'un budget de ressources ou de moyens à un budget de performance. Le nombre de classes. Nous avons, au niveau de l'enseignement primaire, en 10 ans construit 14 509 classes en matériaux définitifs. Et nous avons 400 qui sont en cours de réalisation. Moi, je vous le souhaite. La justice, elle doit être aveugle, mais elle doit être aussi silencieuse. C'est essentiel pour les libertés, c'est essentiel pour l'équité, c'est essentiel qu'à la fin, on ait une justice qui soit rendue de manière indépendante. Donc il y a eu des investissements colossaux de l'ordre de presque 3 milliards de dollars pour découvrir ces quelques champs qui nous permettent de produire en moyenne 20 000 barils du jour, qui doivent être transportés sur 500 km pour venir jusqu'à la raffinerie. Enfin, le Premier ministre Brigitte Raffini a tenu à remercier d'abord ses collaborateurs et ensuite tous ceux qui ont contribué dans la mise en œuvre du programme de renaissance de 2011 à 2021, période au cours de laquelle le président de la République, Issoufou Mahamadou, et le gouvernement ont consenti de grands efforts en faveur de la population nigérienne. Nous devons être fiers du bilan des 10 ans de mise en œuvre du programme de renaissance, et ce, grâce au leadership du président de la République Issoufou, à l'engagement du gouvernement et aussi, comme je l'ai dit, à l'adhésion de tous les Nigériens. Rencontre d'échange cet après-midi à l'Assemblée nationale entre les femmes parlementaires et l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, Dr Denisa Elena Ionet. Une rencontre qui a eu lieu en présence des responsables du ministère de promotion de la femme et de la protection de l'enfant. D'autres précisions avec Hamza Sakou et Abdul Nasser Seydou. Une remarquable avancée lors de ces élections passées au Niger pour les femmes qui sont désormais au nombre de 48 députés sur les 166 députés dans la 3e législative de la 7e République. Ainsi, cette rencontre se veut un cadre d'échange et de prise de contact entre l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger et les femmes parlementaires. Je suis sûr que les femmes que nous sommes ici, nous reconnaissons le poids qui est le nôtre. Nous sommes passés de 29 femmes députées à 49. C'était 48 au premier arrêt. Au deuxième arrêt, il y a eu une autre femme. Nous sommes à 49 femmes. Je pense que nous devons marquer cet hémicycle par cette importante présence. Nous devons, pour être la voix des sans-voix, nous devons porter la voix. Nous devons nous faire entendre. Nous devons nous faire voir, avoir une force de proposition et ne pas être uniquement figurative pour qu'on dise il y a tant de femmes à l'hémicycle. La plupart d'entre nous, sinon toutes, nous sommes venus avec cet engagement. Nous sommes venus avec l'engagement de porter le fardeau de toutes les femmes, notamment les femmes rurales. Et nous ne pouvons le faire que si nous pouvons être une force de proposition. Dr Denisa Elena a rappelé aux femmes députées leur rôle dans la société avant de leur témoigner de la solidarité et la disponibilité de l'Union européenne à les accompagner dans leurs missions respectives. Le vrai combat commence, celui de représenter toutes les femmes du Niger, de la femme rurale à la jeune fille.
Le travail législatif que vous allez amener sera aussi un combat afin de créer des conditions favorables à la prise en compte des intérêts des femmes et des filles dans la prise de décision à tous les niveaux et ainsi qu'à l'atteinte des objectifs d'égalité, de développement et de paix pour les pays. Et c'est pour cela, chères mesdames les députés, c'est parce que vous êtes à la fois en première ligne et actrices du changement, en élaborant des lois aux côtés des hommes pour le progrès des femmes nigériennes. C'est pour cela que vous êtes un exemple pour toutes les femmes, en représentant leurs paroles, en portant leur voix et en ayant un rôle important dans la prise de décisions qui les concernent dans le cadre de vos responsabilités. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai souhaité, ensemble avec mes collègues et mes collaborateurs, être avec vous dès les premiers jours de votre mandat pour vous témoigner la solidarité de l'Union européenne, pour exprimer aussi notre disponibilité d'être à vos côtés et aussi pour vous faire part de notre plein engagement de projeter la dimension du genre avec encore plus de force et encore plus de résultats dans le partenariat historique et important qui lie le Niger et l'Union européenne. À noter que cette rencontre a été présidée par la deuxième vice-présidente de la dite institution qui a exhorté ses collègues à plus de collaboration pour mener à bien cette mission. L'Association des blogueurs pour une citoyenneté active ABCA organise depuis ce matin un atelier de formation à l'endroit des représentants des institutions étatiques et privées et des organisations de la société civile. L'objectif de cet atelier est de valider le module sur les techniques de diffusion de l'information sur les médias sociaux basés sur l'éthique et la déontologie. Le compte-rendu de Nafisa Yahaya et Aboubakar Souley. Regroupant les représentants des institutions étatiques et privées et les organisations de la société civile relevant du secteur des médias sociaux, cet atelier de formation organisé par l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active ABCA vise la validation du module sur les techniques de diffusion de l'information sur les médias sociaux basés sur l'éthique et la déontologie journalistique. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère du village planétaire avec le développement et l'expansion des moyens de communication. Et l'information est là, parfois dense. Elle arrive à la minute près, diversifiée au point où elle peut prêter à confusion. Et avec la panoplie des moyens de communication, on assiste au désir ardent de nombreux citoyens de vouloir informer ou de diffuser de l'information. Certains iront jusqu'à s'improviser journalistes en diffusant des informations fausses ou parfois des informations diffamatoires. Devant ce désordre, l'État s'est vu dans l'obligation de mettre certaines règles en vue d'empêcher certaines dérives. C'est dans le même sens que l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active, ABCA, a aussi jugé bon d'apporter sa modeste contribution en vue du renforcement du bon vivre ensemble à travers sa devise « Éduquer, informer, développer ». En effet, la démarche de ABCA a toujours consisté à réunir autour d'une même table des parties prenantes pour traiter des défis auxquels fait face notre pays. À ce titre, il nous revient aujourd'hui la lourde tâche d'enrichir et de valider le présent module de formation intitulé « Techniques de diffusion de l'information sur les médias sociaux » basé sur l'éthique et la déontologie journalistique. La présidente de l'association ABCA a également rappelé l'objectif de ce module. Ce module est destiné à l'ensemble des 4 987 656 abonnés Internet selon ARCEP. Il a été élaboré de janvier 2021 à mars 2021 par l'expert consultant Ibrahim Barmou-Medaji. L'objectif du module est surtout d'atténuer le nombre d'interpellations au regard de la rentrée en vigueur le 25 juin 2019 de la loi numéro
0267 portant sur la lutte contre la cybercriminalité. Cette loi se définit comme l'ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen ou sur un réseau de télécommunications ou système d'information. Par la même occasion, le module devrait être un outil permettant de promouvoir l'engagement des femmes et des jeunes sur les médias sociaux à travers une dynamique plus professionnelle. Pour un meilleur usage des médias sociaux en vue de la diffusion de l'information, cet atelier de 2 jours a été financé par l'ambassade du Danemark à travers Oxfam. Depuis près de 30 ans, Amadou Goumandey fabrique des marmites avec des métaux de récupération au marché du Katako à Niamey. Un métier risqué car basé sur un procédé de fusion de métaux potentiellement dangereux qu'il manipule sans aucune protection. Détail dans cet élément du studio Kalangu. Kai kusan shekara 30 yana wannan aiki kasa ce muka bidowa kasa dai wadda kun ka sani ba a sa mata haɗin komi amma wasu sai su rubuta ana mata haɗi ne ba ta da haɗi jawa da kasan forma din ka ai birgi na ɗebe mulun na a bar birgi wurin shi to tukunya ma ka kwatancan haka nan da sai dai bambancin da sun ka samu mun muna yin shi na ɗauka ɗan lokaci tukunya da holo muke yin shi wanga kuma da ka gama muka nan ganar kashi mashina tukunya kwankwanon gana kane ta su ma muna yi amma mun yi bukata mu samu tunan kaga su jan tukkan moto da su buwatu na mota ga sunan duka muna amfani da su mu yanzu nan mu aikin jurne ne muke doka ganga ini muna iya mu kwatanta wani da bakin da karin shi tsaya sai shi bari akwai waɗanda muka sa rasuwa ma su can su ko sai sun goge sun gyara sai su sai da matan cikin gari ga ini wani shi na yan 40 wani shi na yin 30 wani shi na yin 20 akwai wanda kaga aka daga shingen nan gana akwai masu yin tayan su ake yi a gyara su amma wanda muka yin su haka suka yin su amma suna da kayan aiki su da ga yanzu ana samun ta amma aka so ta dan kwanta inda ta kwanta mutanen da daji ba su ga shigo gari suna sai ta yawan ga aiki ana samun matsaloli wani fanni da wani bi Allah na ke kiyaye da akwai karin da ma an kasa shi ba da labari zai iya ma kashe mutum don wadda bambo ga tashi explosive shi ke explosive in ba an yi zahin gani yan ɗebe shi na ba da yanzu an sa shi duk ruwan gada a ciki shi na yin watsa su fito waje domin ni zahin ya taba cuta mai kan kai na nan gani a shi na cuta mutum zahin don wani bi bata mutum jini shi kai ga da mutu haya shi ne muke ba mu da wuri namu na kama da gashi wanda gwamnati ya keɓe mu na zaman mu shike babu shi don mun yi zuwa Amerika har mun bar ma zuwa. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cet élément du studio Kalangu que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.